Je m'appelle Victoire Champry, j'habite à Derrière-le-Buisson depuis maintenant 5 ans et je suis sculptrice et plus précisément artiste animalière. Je suis autodidacte, je me suis auto-formée quotidiennement pendant 10 ans. Donc pendant 10 ans, j'ai passé des heures et des heures et toutes mes soirées à sculpter. Alors au début, j'avais installé mon atelier de sculpture dans mon appartement, dans mon premier appartement. C'était ma cuisine qui était un atelier de sculpture. Et ensuite, quand je me suis installée avec mon époux, c'était une partie du salon qui était consacrée à la sculpture. Et donc je sculptais pendant des heures sans jamais m'arrêter. Et maintenant, j'ai mon atelier. Toute petite, je pense que j'ai baigné dans l'art, parce que mon grand-père était aussi, entre autres, sculpteur. Et il réalisait des bronzes, et donc je suis tombée amoureuse des bronzes, parce que je trouvais ça incroyable de pouvoir les toucher, les manipuler sans risque. Je pense que j'étais aussi déjà fascinée par la 3D. Alors, mon inspiration, c'est les animaux, quels qu'ils soient. Donc ça peut être les animaux de la savane, mais ça va être aussi la corneille que je croise dans la rue, que je vais trouver particulièrement belle. Je dessine pas du tout, mais par contre, je vais me renseigner sur Internet. Je vais essayer de comprendre comment l'animal fonctionne, quelle est son intelligence, qu'est-ce qu'il fait. Je vais me renseigner également sur comment l'animal est. Donc, je vais regarder une multitude de photos, de faces, de profils, de dos. Je m'inspire et après, je réalise ma sculpture. Alors, sculpter la terre me prend entre 2 semaines et 6 mois. Ça dépend vraiment du projet. Et ensuite, toute la partie en fonderie, donc vraiment tout ce qui va se passer en fonderie, cire et couler le métal et le ciseler, ça peut prendre pareil de 2 à 6 mois. Il y a 2 choses qui m'intéressent, c'est les animaux et les émotions. Pendant longtemps, je pense que comme beaucoup, j'ai imaginé les sculptures, notamment de la Grèce antique, avec des visages qui étaient très très vides. Et un jour, j'ai découvert Carpeaux, avec des visages extrêmement expressifs et beaucoup d'émotions dans ses sculptures. Pareil pour Camille Claudel, et je trouvais ça incroyable. Et moi, ce que j'aime, c'est le monde animal, et donc j'essaye de retranscrire les deux et de proposer des animaux, je pense, aux lignes assez mignonnes, rigolotes, poétiques, et j'essaye de transmettre beaucoup d'émotions avec ces animaux.